Seigneur, tu es le Dieu vivant, le Dieu de gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, nous continuons toujours avec la prière du lépreux. Et dans cette prière, nous l'avons déjà rappelé qu'il y avait trois éléments importants ou fondamentaux, parmi lesquels il y avait le mot Seigneur. Ensuite, il a dit si tu le veux. Donc la volonté de Dieu, tu peux me rendre pur, et donc le pouvoir ou la puissance de Dieu. Alors si nous pouvons réunir ces trois éléments de nos prières, certainement le Seigneur nous exaucera. Et nous continuons donc dans la dernière partie où il a dit tu peux me rendre pur. Donc il reconnaissait, il croyait en la toute puissance de Dieu. Quelle que soit la taille de ta situation, ton problème, crois que Dieu est tout puissant. Et nous sommes donc, Dieu nous a conduit donc toujours à l'histoire de Jacob. Dans Genèse chapitre 35, le verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et les rois sortiront de tes reins. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et par la grâce du Seigneur, nous avons compris que la nation dont Dieu parlait à Jacob, ce n'est pas la descendance d'Israël selon la chair. Parce que Dieu est esprit. Et il voudrait bien avoir une génération des hommes et des femmes spirituels. C'est ainsi qu'il a commencé à faire la promesse. Il y a donc dans la Bible la différence entre ceux qui sont nés selon la promesse et ceux qui sont nés selon la chair. Et donc cette nation, conformément à 1 Pierre chapitre 2 le verset 9, nous voyons que Pierre est en train d'annoncer que nous sommes un peuple élu, une nation sainte. Et donc cette nation dont le Seigneur l'Éternel parlait à Jacob, c'était donc, ou cette postérité, c'était donc l'ensemble des élus de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et depuis hier, nous sommes en train de voir les mystères de l'élection de Dieu. Un élu, c'est une personne que Dieu a choisie avant la fondation du monde. Mais c'est pour un but, pendant qu'il sera sur la terre, cet élu-là, il y aura une manière de vivre qu'il a. C'est ce que Éphésiens nous rappelle en disant que en lui, Éphésiens chapitre 1 verset 4, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Un véritable enfant de Dieu, même quand il est encore païen, quand il accepte Jésus-Christ, alors il retrouve donc sa vraie nature. Aujourd'hui, on est en train de souffrir les églises, de forcer les gens. Mais toi aussi, abandonne tel péché. Non, 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 il y a un problème d'élection. Nous pensons qu'un véritable élu de Dieu, on ne peut plus le forcer de quoi que ce soit. Parce que Dieu l'a choisi avant. Et comme sur la terre, comme même il avait mal commencé sa vie, comme Jacob était un trompeur, il a supplanté son frère Ésaü 2 fois. Mais comme Jacob était un élu, il est arrivé un temps où Jacob a rencontré Dieu. Alléluia. Amen. À partir de cette rencontre, le cœur, la vie de Jacob a changé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous voyons qu'un élu, c'est une personne connue d'avance. C'est ce que Romains chapitre 8 verset 28 nous rappelle. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu là, ce sont les élus. Ils vont toujours obéir à la parole de Dieu. Parce que le signe que tu aimes Dieu, c'est de mettre en pratique sa parole. Quand tu n'as pas obéi, tu es mal à l'aise. Chers frères et sœurs, un élu a dans son cœur la soif de plaire au Seigneur. L'apôtre Paul s'appelait d'abord Saul de Tarse. Saul veut dire grand.
Et il avait des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs. Il était un blasphémateur. Il était méchant. Il était un persécuteur même de l'église. Mais comme c'était un élu de Dieu, Dieu a utilisé des temps et des circonstances pour rencontrer cet homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et de la manière que Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, l'apôtre Saul de Tarse aussi, son nom a été changé par Paul. Paul veut dire petit. Un élu. Quand il commence à vivre, il peut être orgueilleux. On tape plein de mauvaises choses. Mais le jour où il fera la rencontre avec Jésus, il acceptera de se rabaisser afin que seul Jésus soit élevé. Donc si vous voyez une personne qui est orgueilleuse dans les choses de Dieu et tout, il y a un problème spirituel. Peut-être qu'elle n'a pas encore rencontré le Seigneur. C'est pas parce que les gens disent Seigneur, non. Le signe que nous sommes en Jésus, c'est pas parce que nous parlons bien, c'est pas parce que nous prêchons bien, c'est pas parce que nous avons des temps, mais le signe c'est à partir des fruits et des bonnes œuvres. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La différence entre les élus et ceux qui ne sont pas élus, c'est au niveau des œuvres. Et quand vous voyez l'histoire de Jacob et Ésaü, les actes qu'ont posé Ésaü déshonoraient même les parents. Ésaü n'écoutait pas les parents. On lui a interdit d'aller vers les femmes cananéennes. Il est parti là. Alors que Jacob, lorsqu'on l'a conseillé, alors il a suivi les conseils. Alléluia. Un véritable élu de Dieu, c'est celui qui suit le conseil de Dieu. Chers frères et sœurs, les temps sont finis. Et donc les élus se préparent pour le ciel. Les élus savent qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre. Mais nous avons déjà dit que le premier pas d'un élu, c'est l'appel. Dieu nous a appelés et voici que nous sommes en train de prier. Chers frères et sœurs, ce matin nous prenons encore un autre exemple sur l'élection de Dieu. C'est un mystère qui échappe à notre entendement humain, à notre connaissance. Tu peux avoir des diplômes en philosophie, je ne sais pas en quelle science, mais la science de Dieu est infiniment variée. Tu dois d'abord t'humilier, tu dois d'abord te rabaisser, tu dois d'abord céder ton cœur afin que le Seigneur commence à t'apprendre les choses spirituelles. Et le chapitre 9 du livre de Romains, Dieu enseignait sa souveraineté. Comment est-ce que Dieu fait les choses? Il décide des choses dans toute sa souveraineté. Et personne ne peut dire que mais toi Seigneur pourquoi tu as fait? Non. C'est lui qui est le potier et nous sommes la pâte d'argile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avec la même pâte il peut fabriquer un vase d'un usage vil. Mais avec la même pâte il peut aussi fabriquer un vase d'honneur. Et l'apôtre Paul rappelle à Timothée que si vous vous conservez, si vous vous sanctifiez, vous serez des vases d'or et d'argent. Le signe que nous sommes des élus, nous devons nous purifier davantage. Nous sommes des gens présentement dans le monde dans les signes précurseurs, les signes, les prémices de l'Apocalypse. Je vous assure, hier j'étais en train de suivre quelqu'un qui développait, il disait que déjà Obama avec ce qu'il avait laissé pour, je ne sais pas sur la santé, ce qu'il avait laissé comme idéologie. Alors un temps viendra, on va imposer les gens pour se faire soigner ou bien pour être vraiment pris en charge. Alors il faut avoir donc cette marque là au niveau de la main et au niveau du front. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller, nous ne devons pas dormir.
Il y a déjà des faits qui prouvent que les temps sont finis. Les signes précurseurs de l'Apocalypse sont déjà là. Les guerres, les famines, les bruits, les guerres et toutes sortes de choses. Jésus en a parlé, dit, quand vous verrez ces signes-là, sachez que je suis proche. Et donc toi et moi, par la grâce du Seigneur, nous devons doubler de vigilance, de prudence et aussi de côté le régime de prière. Chers frères et sœurs, le monde est à sa fin. Que Dieu nous aide à nous purifier, à nous sanctifier davantage. Romains chapitre 9, le verset 9 à 13. Il est écrit: voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Quand Dieu faisait la promesse, c'était pour montrer qu'il a choisi et c'est l'élection des élus de Dieu. Et Sarah aussi était là. Quoique Abraham avait déjà eu l'enfant avec sa servante. Mais comme Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu, Dieu la promesse, il n'était pas considéré comme un élu. Il fallait attendre. Même comme Abraham a dit, après de 89 ans, si j'ai bonne mémoire, ou 85 ans, il disait au Seigneur éternel: voici je m'en vais sans enfant, et c'est Éléazar de Damas qui sera mon héritier. Dieu dit non, celui qui sera ton héritier, c'est celui qui sortira de tes entrailles. Alléluia. Et nous aussi, par l'élection de Dieu, nous sommes sortis des entrailles de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est ce que Zacharie dans sa prophétie est en train de parler. Je crois dans Luc chapitre 1. Il dit: grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Or le soleil levant, c'est une personne, c'est la personne de Jésus, qui est en même temps le soleil levant, qui est en même temps aussi le soleil de justice et l'étoile brillante du matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est donc par Jésus que nous avons été créés. Dieu nous a créés par Jésus-Christ, afin que nous soyons des élus de Dieu. Et l'apôtre Paul continue à parler en disant: et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, et il n'avait fait ni bien ni mal, afin que l'élection, le dessein de l'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit: j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ne cherche pas à se battre pour une fonction à l'église. Non. Si tu es un élu de Dieu, c'est toi qui entreras. Alléluia. Si tu es un élu de Dieu, les Ésaü sortiront. Les Ésaü vont vendre leurs droits de naissance. Et toi qui étais peut-être en second rang, Dieu te lèvera, Dieu te conduira, Dieu manifestera les fruits dans ta vie. Dieu confirmera que tu es un élu de Dieu. Mais c'est un choix qui ne dépend ni de ce que tu as fait le bien ou le mal. Il dit: si les enfants n'avaient encore fait ni bien ni mal, quand ils sont nés, ils étaient encore innocents. Mais quand ils grandissaient, alors il y avait maintenant la différence entre Ésaü et Jacob. Et Ésaü est allé vendre son droit de naissance. Chers frères et sœurs, c'est Dieu qui choisit ses élus. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de prier le Seigneur afin que nous demeurions fermes dans la
dans cette assurance, dans la foi, jusqu'à la fin. Tu as un véritable élu. Même si Satan est en train de séduire les habitants de la terre, il ne pourra pas séduire un élu de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, il est écrit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc les élus ne vivent pas au hasard. Il y a des choses, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance. D'avance veut dire avant que le monde ne soit créé. Dans les desseins de Dieu, dans les plans de Dieu, dans les projets de Dieu, il a préparé les œuvres justes que tous ceux qui sont élus vont pratiquer. Voilà pourquoi quand tu sens que quand tu as péché, tu as mal, j'ai fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Alléluia. Mais par contre, il y a d'autres aussi qui viennent à l'église, qui pêchent, ça dit qu'ils s'occupent, davantage ils pêchent encore. Quand tu prends deux pasteurs, tu vois l'un, il vraiment se donne vraiment pour les choses de Dieu de tout son cœur. Donc la sainteté, la sanctification. Il veille sur les âmes. Il est là vraiment pour les âmes. Mais par contre, un autre pasteur, il est là. Il prêche aussi bien. Mais le comportement, la vie, il est en train de détruire les âmes. Il est en train de faire du mal aux âmes. Il est en train de battre ses compagnons. Il va avec les ivrognes. Et il continue, même quand on fait des reproches. Nous sommes arrivés à une époque où même quand tu dis ce qui est réel dans la Bible, les gens disent non. Nous c'est comme ça. Tu n'as pas à nous corriger. Chers frères et sœurs, mais nous avons la seule autorité de l'église, c'est la parole de Dieu. Tu dois appeler péché ce que Dieu appelle péché. Je vous en supplie. Les temps sont finis. Dieu ne nous a pas créés pour aller en enfer. L'enfer est destiné pour Satan et les démons. Mais les hommes, à cause d'un endurcissement de cœur, malgré qu'ils écoutent la parole, ils s'endurcissent. Ils sont en train de faire comme Ésaü. Chers frères et sœurs, Dieu a besoin que nous puissions vivre éternellement avec lui. Nous l'avons rappelé hier que la destinée d'un élu, c'est le ciel. Et Dieu l'a créé pour célébrer sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que n'es-tu pas content un jour d'être au ciel? Pour être avec le Seigneur, pour le louer, pour le glorifier, pour l'adorer. Vraiment, ne penses-tu pas à ces choses? Je pense que c'est la meilleure des conditions. Sur la terre, ici, il y aura toujours des difficultés. Même si on te donne même des milliards et des milliards, il y aura toujours des difficultés. Il y aura des situations qui pourront te faire pleurer. Mais au ciel, il n'y aura plus de larmes. Alléluia. Parce que nous serons dans la joie éternelle. Que le Seigneur dispose nos cœurs afin que nous puissions nous conduire comme Jacob, comme Paul et bien d'autres élus. Et le signe ou les signes sont les œuvres justes, les bonnes œuvres qui plaisent au Seigneur. Que chaque jour le Seigneur nous donne à chercher, à plaire au Seigneur. Et Paul a dit: si je plais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Que Dieu nous donne ce cœur à chercher à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Baissons les têtes dans la prière. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur.